C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu qui m'avait tapé dans l'œil l'année dernière, plus précisément au Paris ludique de juin 2016. Il faisait partie de ces personnes qui présentent ce qu'on appelle un prototype de jeu pour le faire essayer un maximum de gens. C'est un passionné de jeu, il s'agit de Mathieu Boin. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Alors, Mathieu Boin, tu es le concepteur du jeu Mad Car Arena. Déjà, rien que dans le titre, on apprend plein de choses. Ça va être fou, ça va être avec des voitures et dans une arène. C'est un jeu de combat, c'est ça? Voilà, c'est bien cela. Alors, c'est un jeu de combat de voiture armé et blindé dans une arène post-apocalypse. Donc, des voitures pas mal rouillées, qui ont déjà beaucoup bataillé, avec plein de sable. Enfin, ça peut ressembler à certains univers, quoi. On citera Mad Max, par exemple. Bon, c'est pas moi qui le cite, hein. D'accord. C'est Exactement. c'est assez fort comme rencontre que j'avais fait à Paris Ludique quand je t'avais vu pour la première fois, quand tu Ouais. m'avais parlé de ce prototype, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui avait mis ce qu'on appelle ses tripes dans ce projet, qui était venu en quelques jours, quelques semaines, et tu avais tout de suite fabriqué un prototype pour le présenter. C'était venu comment et est-ce que tu peux nous résumer en fait l'histoire de ce jeu? Moi, dans mon sac joueur, j'ai un petit peu la réputation du gros joueur bourrin. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien des jeux bien écrits où il n'y a pas de possibilité de pouvoir tergiverser sur les points de règle et qu'il y a une forte immersion. Ça faisait longtemps que je me disais, il n'y a pas de jeu avec un combat de bagnole, on peut vraiment avoir la sensation de se rentrer dedans, etc. Tout ça. Et je me suis dit, il faut en faire un, quoi. Et avec la mécanique de déplacement en fait par programmation des voitures en fait avec des cartes et déplacement des figurines des petites voitures en fait avec un gabarit, ça permet en fait vraiment d'avoir une mécanique d'évolution sur un terrain. Et après le plus difficile, ça a été de réussir à trouver quelque chose qui fonctionne au niveau des impacts par rapport à la vitesse, au blindage, etc. des véhicules. Et comment ça m'est venu, parce que souvent j'aime bien dans les jeux de rôle, etc. Tout ça, les jeux assez agressifs, violents et voilà quoi. Et au lieu de faire ça avec des humains, tu as décidé de faire ça avec des voitures. Alors, comme tu le dis, les voitures se rentrent dedans. Déjà, ça fait une règle de jeu parce il faut régler ce système d'impact. Mais les voitures, elles sont aussi armées. Oui, voilà. Alors les voitures par exemple, j'ai essayé vraiment de faire un jeu qui rappelle un peu aussi les mécaniques qu'on a l'habitude, soit par exemple dans le jeu vidéo, par exemple pour activer les armes, il faut passer sur des disques de couleurs, un peu comme dans les classiques Wipeout, etc. Tout ça, parce que c'est des mécaniques qui sont intuitives. C'est-à-dire que si tu veux activer ton arme, tu vois ou n'importe quel équipement, on a l'habitude, il suffit de voir le plateau de jeu et les gens se disent je vais rouler sur le disque vert, comme ça je vais pouvoir activer mon arme et après tirer dessus, revenir dessus, etc. quoi. Ouais. Et les armes de tir sont vraiment souvent des bonus. L'important c'est vraiment l'impact maximum qu'il y aura, ce sera vraiment sur l'impact entre les voitures, quoi. Et il va falloir aussi gérer à la fois les cartes personnages des voitures avec leur blindage, mais aussi les caractéristiques des conducteurs qui vont rentrer en jeu. Oui, voilà, c'est ça. Alors on est dans un jeu totalement asymétrique. Là, dans la version du proto final, parce que je viens même de refinir, comment ça s'appelle, un plateau que j'ai pu imprimer sur une bâche en infographie. On a du coup 4 voitures totalement différentes avec leurs pilotes et elles ont totalement des stratégies différentes. On est sur de la symétrie totale, mais équilibrée. C'est-à-dire que déjà pendant Paris Ludique 2016, c'était déjà pas mal, mais là ça s'est encore affiné et j'ai aucune voiture qui, en énormément de parties, a percé plus qu'une autre, quoi. On a une voiture qui est totalement la voiture bélier, elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'équipement, elle est juste là pour rentrer dans le tas. On a une voiture, on va dire standard, qui a un peu de tir, un peu blindée, un peu rapide, etc. On a vraiment le char d'assaut avec le lance-grenade, absolument pas rapide, pas maniable et son blindage super lourd. Et on a l'espèce de petit moustique opportuniste qui est super rapide, super maniable, qui va venir piquer là où ça fait mal, quoi.
Et donc ce jeu, tu le fais tourner depuis maintenant presque 1 an et demi, partout où tu peux le faire essayer. Et les retours commencent à porter ses fruits puisque tu es attendu à Cannes pour ce février 2017. Oui, voilà, c'est ça. La première fois que j'ai présenté le proto, je venais tout juste de le finir et même d'avoir eu l'idée. C'était dans un tout petit festival d'étudiants à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Mais ça m'a permis d'avoir un premier retour. Et puis aussi, c'est bête, mais quand on a des idées, c'est bien, mais pouvoir les réaliser, c'est mieux. Et il faut un petit challenge, un petit truc qui fait que passer de l'inactivité à, du coup à l'activité. Après, il y a eu Paris Ludique, où là, c'était complètement différent. Paris Ludique, en 2 jours, c'est 80 joueurs. Donc, je recommande à toute auteur de jeu de faire ces festivals-là, pas spécialement pour rencontrer des éditeurs, parce qu'au final, c'est extrêmement compliqué que les éditeurs s'intéressent au jeu pendant les concours, mais surtout pour pouvoir affiner les règles de son proto, parce que 80 joueurs en 2 jours, c'est énormément de parties. Là aujourd'hui, Madcars Arena, je crois qu'on est à peu près à 176 personnes différentes hors de mon cercle social. Donc ça fait énormément de parties avec des joueurs totalement différents qui viennent d'horizons complètement éloignés et des façons de jouer différentes. J'aime bien utiliser cet argument-là parce que, par exemple, lors de Paris Ludique, les gens étaient envoyés sans savoir, aux tables des auteurs, sans savoir à quoi ils allaient jouer. Alors j'avais par exemple des petites demoiselles qui, en arrivant sur ma table, elles faisaient un peu la tronche, quoi. Oh non, un jeu de combat de bagnole, c'est un truc de mec, tu parles, 5 minutes après, elles étaient en train de s'amuser, et elles sont rentrées dans l'art plutôt copieusement, quoi. Et puis rencontrer des gens, c'est pas toi qui vas me contredire, c'est bien aussi pour affiner ses règles, puisque avoir des idées de règles, c'est facile à écrire, à mettre, mais il faut les mettre sur table, il faut les expliquer aux gens, et des fois ce qui peut nous paraître simple à nous, l'est pas forcément aux gens qui veulent essayer le jeu. Ah oui, ça c'est bien vrai parce que pareil, encore une fois, si on prend l'exemple de Paris Ludique, on va dire 20-30 parties d'affilée, et bien on affine son vocabulaire, on affine ses tournures de phrases, en affinant les règles, et à la fin, aujourd'hui, chez Madcars Arena, dans sa version finale, il me faut quasiment moins de 3 minutes pour expliquer l'entièreté des règles, quoi. Et les gens comprennent et prennent en main facilement l'outil, quoi. Alors maintenant, la dernière étape pour Mad Cars Arena, c'est bien sûr d'être édité, de pouvoir être distribué pour que encore plus de joueurs puissent le découvrir. C'est un travail de longue haleine pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde du jeu, comme toi, j'imagine. Alors, oui, c'est une bonne question. Moi, je suis arrivé là-dedans avec Paris Ludique. Je ne connaissais absolument pas tout cet univers, tous ces gens, la façon dont ils travaillaient, les distributeurs, tout ça. C'est vrai que moi, j'allais juste en magasin acheter mon jeu, et puis voilà, quoi. Je me suis vraiment intéressé à la façon dont était organisée l'industrie du jeu, parce que je pense que c'est important pour un auteur de connaître tous les tenants et les aboutissants de la chaîne de production d'un jeu, quoi. Et c'est comme ça que quand on rencontre des gens, et c'est plus intéressant de rencontrer pas simplement l'éditeur, mais le bonhomme aussi qui est derrière l'éditeur, le bonhomme qui est derrière la personne ou la nana qui est derrière la distribution, etc. Tout ça. Et c'est tout un petit monde qui, en général, enfin, de moi, ce que j'ai pu aujourd'hui, en un peu moins d'un an, rencontrer vraiment des personnes qui sont passionnées, qui sont sympathiques et qui ont hâte et qui ont très envie de partager, en fait. Il y a vraiment une notion de partage. Et voilà. Donc la prochaine étape, c'est la fin du mois de février, c'est à Cannes. J'imagine que tu attends ça avec impatience. Alors oui, j'ai fait pas mal de boulot là aujourd'hui, et enfin même tous les jours, hein. Comme tu disais tout à l'heure, je suis pas de cet univers-là. Moi à la base j'étais métallo, j'étais fondeur au fourneau, etc. à Dunkerque. J'ai décidé de tout arrêter pour pouvoir faire ça. Cannes, c'est un peu the place to be entre guillemets pour La pouvoir faire Mecque, ça. la Mecque du joueur. C'est la mec du joueur, surtout que là on est sur un protolab. Apparemment, enfin moi comme je le dis, je connaissais absolument pas tout ça, mais apparemment avant les offs de Cannes, c'était un peu le bordel, les gens se battaient pour avoir une table et une chaise pour pouvoir faire tester leurs protos. Là ils ont fait une sélection des prototypes qui seront en off.
Donc déjà c'est cool d'avoir été sélectionné parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde, ça prouve que le jeu il plaît quoi. Et là l'objectif vraiment pour Cannes, c'est vu que tout le monde y sera, ça sera de prendre des rendez-vous avec les éditeurs, ouais. Et surtout de continuer à faire connaître le jeu parce que c'est vraiment important d'être sur les festivals, d'avoir une communication je pense autour d'un jeu même si ce n'est qu'un prototype parce que ça permet d'avoir une communauté. Et peu importe après comment le jeu sera édité, si c'est déjà intéressant, là par exemple sur la page Facebook de Mad Cars Arena, je sais pas, je crois qu'il y a plus de 430 personnes, alors que c'est un proto. Il y a certains jeux qui sont édités, ils ont même pas autant de personnes sur leur page Facebook. Et je pense que c'est intéressant de travailler son projet comme ça dans toutes les dimensions pour vraiment essayer de le faire connaître, quoi. Et donc, tu le fais tourner. Alors, il n'y a pas que Cannes, hein. Tu me disais en préparant cette interview que tu as quasiment quelque chose tous les 4 jours dans les semaines qui viennent. Oui, alors là, je viens tout juste de boucler mon agenda et j'ai fait un appel sur Facebook pour savoir s'il y a des gens qui souhaitaient intéresser, etc. J'ai des dates, presque tous les 4-5 jours pour pouvoir présenter le jeu. Alors surtout, forcément, dans la région lilloise, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans des bars, des associations, ludothèques, des petits festivals, etc. Tout ça. Je serai lundi, je suis à la Nuit du jeu de Villeneuve d'Ascq. Ensuite, je vais être à Cannes pendant toutes les offs, c'est-à-dire dès le premier jour, dès le 22, je crois que ça commence réellement le mercredi. Donc du mercredi au dimanche, donc ça va être gros, hein, c'est les offs, c'est tous les soirs. Ensuite, en festival, il y a quoi d'autre? Je sais que je connais pas l'ordre exactement, mais en gros, il y a Amiens, où je serai présent, le festival À toi de jouer, il y a Toulouse qui viennent le festival Alchimie qui viennent de me prévenir que c'était bon, je vais être sur Bruxelles, je vais être sur Troll et légendes à Mons, c'est un très gros festival très intéressant. En Belgique. En Belgique, voilà. Je serai à plein d'autres endroits, au festival des jeux et des figurines de Sartrouville aussi, et je dois peut-être en oublier, mais... Et oui, et aussi, ce qui est important pour moi, Ludinor, le festival lillois très important, où je suis sélectionné pour le concours aussi. Et si on veut en savoir plus, il y a une seule adresse, c'est la page Facebook de Mad Car Arena. C'est tout simple, MAD, CAR et Arena, ARENA, quoi, Mad Car Arena. Et vous retrouverez plein de choses, des photos, il y a des vidéos, on te retrouve toi pour parler de ton jeu. Et on fait partie d'une communauté qui aime ce jeu, qui est assez, on va dire, original. Et il arrive avec ses combats de voitures. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça en tout cas. Oui, merci. Oui, effectivement, à chaque fois que je présente le jeu, les gens viennent en parlant d'anciens jeux comme Car Wars ou Wreckage ou des choses comme ça, des choses que je ne connaissais pas. Et même si on m'en parlait, j'ai fait exprès pendant toute l'écriture du jeu de ne pas me pencher sur ces règles-là pour pouvoir essayer d'être assez neutre dans l'approche. Mais c'est vrai que c'est vraiment gratifiant pour quelqu'un qui se lance dans un projet, un peu dans un rêve, quoi, de se dire que il y a une attente des joueurs qui ont testé le proto, qui sont là, qui en parlent entre eux même des fois. J'étais sur le festival de Rouen et il y a des gens qui sont venus me souhaiter mon anniversaire, hein, que je ne connaissais même pas, quoi. Et c'était chouette, quoi. Voilà. Merci Mathieu, longue vie à Mad Car Arena. J'espère que le Festival de Cannes apportera à ce jeu ce qu'il mérite, c'est-à-dire un éditeur et un distributeur. Et on te donne rendez-vous une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier, à bientôt.